Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage impromptu en ce jour de pleine lune, ce jour de luminaire qui sera à mon avis assez dense pour beaucoup d'entre nous, comme une préparation à la fois quelque chose qui se vide pour se remplir d'autres choses, voir toutes les illusions, voir tout ce qu'on n'avait pas encore vu en soi, qui peut être éclairé pour une rentrée qui s'annonce très bientôt, une rentrée en soi encore plus profonde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite histoire et puis on verra où ils veulent nous emmener face à cette histoire. Je vous remercie pour tous vos commentaires, je vous remercie pour tous vos likes, pour vos partages, je les lis tous, qui sont à la fois bouleversants, intéressants, porteurs. Merci pour ça. Avant de commencer, j'ai demandé de quoi ils voulaient qu'on parle. Et aujourd'hui, on va parler du défi. Je m'appelle Josine Jalocha et je suis messagère. Un jour, un homme, un vieux fermier, vient voir Dieu. Écoute, il se peut que tu sois Dieu et que tu aies créé le monde, mais une chose est certaine, tu n'es pas un fermier, tu ne connais pas même le b.a.-ba de l'agriculture. Tu as vraiment quelque chose à apprendre. Soit, répondit Dieu, quel est ton conseil? Accorde-moi un an, poursuivit le fermier, et pendant cette année, permets que les choses se passent comme je l'entends. Et vois ce qui arrive, la pauvreté disparaîtra. Dieu y consentit, et une année fut accordée au fermier. Naturellement, celle-ci se passa bien puisqu'il demanda tout ce qu'il y avait de mieux. Pas de tonnerre, pas de vent violent, pas de danger pour la moisson. Tout se déroulait au mieux du monde. Et il était très heureux. Le blé poussait bien. Lorsqu'il voulait du soleil, il y avait du soleil. Lorsqu'il désirait de la pluie, il y avait de la pluie. Et autant qu'il en voulait. Cette année-là, tout fut parfait, mathématiquement parfait. Mais lorsque les récoltes furent moissonnées, il n'y avait pas de grain dans les épis. Le fermier en fut surpris et il demanda à Dieu, « Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché ?» « C'est parce qu'il n'y a pas eu de défi, » répondit Dieu, « parce qu'il n'y a eu aucun conflit, aucune friction. C'est parce que tu as évité tout ce que tu jugeais mauvais, que le blé est resté impuissant. Un peu de conflit est indispensable. Les orages sont nécessaires. Le tonnerre, les éclairs sont nécessaires. Ils secouent et éveillent l'âme à l'intérieur du blé. Dès que vous le comprenez, vous vous détendez dans une relaxation. La nuit est aussi nécessaire que le jour. Si quelqu'un écrivait avec de la craie blanche sur un mur blanc, jamais personne ne pourrait le lire. Vous devez écrire sur un tableau noir pour que cela devienne visible pour vous. Que ta volonté soit faite. Ainsi, fais ce que tu penses être juste. Si aujourd'hui il faut des nuages, donne-moi des nuages. Ne m'écoute pas, ma compréhension est minuscule. Qu'est-ce que je connais de la vie et des secrets? Ne m'écoute pas. Continue à faire ce que tu dois faire.
et j'ai envie d'ajouter, pour que mon âme grandisse. Alors, on va aller plus loin. C'est dans l'épreuve qu'on grandit, en restant dedans, parfois, assez longtemps, en se relevant trop vite, parfois, et en étant dans le déni de ce que représente vraiment cette épreuve. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment ou à un autre, on s'en relève, même si, pour certains, c'est tout au bout du voyage. Alors, ah oui, le texte que je vous ai lu vient du Osho, le tarot de la transformation. Et maintenant, je vais tirer dans le rêve du chaman. On voudrait que tous nos rêves deviennent réalité. Mais est-ce que nos rêves tiennent compte des embûches, des pierres, des blessures, de la souffrance, du vent, de la pluie, du tonnerre et des éclairs? Est-ce que quand nous rêvons, nous tenons compte de ça? Alors, c'est beaucoup trop. Donc, je vais recommencer, mais je dois les prendre. Ben oui, je dois les prendre. Bon, ben je vais les prendre. Le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Est-ce que maintenant nous sommes prêts à expérimenter la vie dans cet équilibre que nous avons toujours vu comme peut-être trop difficile à maintenir? Est-ce qu'il est trop difficile à maintenir ou est-ce qu'il est difficile à accepter? L'équilibre, le neuf. Est-ce que tu peux envisager qu'il y ait du neuf dans ta manière d'équilibrer les choses en toi, mais aussi par rapport à tout ce qui a pu t'arriver? Est-ce que tu peux aujourd'hui voir que beaucoup de tes tempêtes ont fait de toi l'être que tu es aujourd'hui, qui n'aurait pas pu être là, qui n'aurait pas pu avoir sa récolte? Il n'y aurait pas eu de graines dans le blé et tout aurait eu l'air parfait, et peut-être aurais-tu même été dans le déni de toutes ces difficultés, dans le déni de la souffrance, et qu'aujourd'hui, alors que tu crois récolter, tu vois que dans ta main, il n'y a aucune graine de puissance, et que quelque chose en toi est à équilibrer pour que la récolte soit une vraie récolte d'amour et de puissance. Libération de l'attachement. À quoi es-tu encore attaché? Quelle est la matière qui est encore tellement précieuse pour toi que tu ne peux pas la déposer? Est-ce que ce sont des personnes? Est-ce que ce sont des événements qui ont peut-être même été souffrants, que tu gardes parce qu'ils ont valeur de combat en toi, valeur de défi? Les défis et les combats dans la vie sont nécessaires, que ce soit un combat vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce qui est, qu'il est parfois nécessaire d'accepter, qui nous demande un combat entre nous et nous, de pouvoir faire cette acceptation. Mais est-ce que ton attachement peut être aussi à d'autres choses très différentes les unes des autres, ton éducation, tes parents, ta lignée, ta fidélité, tes blessures? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui avec tous ces attachements, toutes ces attaches qui mentent? Est-ce que tu peux aussi accepter de les laisser derrière toi et de n'en prendre que la graine de puissance qui en est le cadeau?
la configuration du... Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Donc, libération de l'attachement. Et c'est un papillon dans une pleine lune. Magnifique. Et le chiffre 48, donc du 12. Le commencement face à une dualité qui peut être vue pour ramener cette dualité dans une neutralité. La neutralité du cœur, la neutralité de l'amour, la neutralité qui ne juge rien, qui sait que tout est important, pour former le 12. 1 plus 2, 3. Le chiffre du cœur, la trinité, corps, âme, esprit. Cet équilibre intérieur qui peut te stabiliser, qui va être ce dans quoi tes graines de puissance vont pouvoir être plantées. Après cette récolte qui a pu durer très longtemps, au niveau d'une culture difficile, sur des terrains boueux, marécageux, trop secs, manquant d'amour, manquant de beaucoup de choses. Aujourd'hui, cette pleine lune, elle vient mettre en lumière toutes les graines qu'on ne voyait pas. La configuration du territoire, les leçons du passé, heureusement que je les ai prises, avec une autre pleine lune. Et quelqu'un au sommet de la montagne, tranquille. Elle est au sommet de la montagne, bras ouverts, prête à se voir, prêt à se voir, prêt à récolter ce que cette pleine lune vient éclairer pour une autre rentrée en soi et un autre accueil de l'autre en soi, dans la main, se sentir en sécurité. Es-tu assez en sécurité aujourd'hui dans ton ancrage, tes convictions, dans le dépassement de tes blessures, dans la vision de celles qui sont encore là, plus difficiles à accepter, plus difficiles à cicatriser, plus difficiles à pardonner? Est-ce que tu peux laisser ça être aussi éclairé par quelque chose de plus rond, quelque chose de plus généreux, quelque chose de plus global, pour te sentir en sécurité, pour que ton cœur, corps, âme, esprit, puisse passer à autre chose, au un divin en toi, qui va alors te permettre de faire 3 plus 1, de trouver une nouvelle stabilité, grâce à ces graines de puissance que peut-être tu ne vois pas, et pourtant qui sont là et qui sont prêtes à être récoltées. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. La carte 27. L'amour dans la forme la plus pure, c'est le soleil, les tempêtes, les chutes, les défis, la beauté, le bonheur, la perte, le manque. Tout ça, aujourd'hui, peut être éclairé pour voir que c'est ça qui a fait de nous ce que nous sommes. Que tout ça, accepté, permet de sentir les graines dans nos mains, de pouvoir les voir, d'avoir plus de confiance, à la fois dans ce qui nous est arrivé, mais aussi dans ce que nous portons en nous désormais. Qu'est-ce que je dois faire? Ils me disent de faire un truc qui me pousse là. Je ne sais pas quoi, là-dedans. Bu. Hop. Je suis dans les 3 questions. La voix du pouvoir intérieur de Don Miguel Ruiz. On va voir. Je ne sais pas. Je vais lire juste la fin.
Même les meilleures histoires perdent de leur impact émotionnel lorsqu'on les raconte une seconde fois. Lorsqu'enfin nous cessons de jouer sur les émotions dans notre histoire, nous pouvons nous souvenir des événements sans nous apitoyer sur notre sort ou en faire preuve de vanité. C'est pas les bonnes graines, ça. Nous pouvons parler des problèmes d'aujourd'hui et des mésaventures d'hier, sans éprouver le besoin qu'autrui compatisse à notre douleur. Tout ce qui t'arrive, c'est entre toi et Dieu, toi et ton âme. Si nous lisions notre histoire à voix haute, nous commencerions à nous rendre compte qu'il s'agit d'une fiction, d'une œuvre d'art, et nous prendrions conscience que même nos meilleures histoires ne disent pas la vérité sur ce que nous sommes. Aussi, si tel est le cas, qui sommes-nous? Comme le suggère le vieil homme dans votre petite parabole, nous serions bien avisés de contempler d'abord ce que nous ne sommes pas. Tu n'es pas ton histoire, tu n'es pas tes blessures, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes deuils, tu n'es pas tes accidents, tu n'es rien de tout ça. Tu es bien plus que ça. Tu es cette graine de puissance qu'aujourd'hui tu peux planter dans une nouvelle terre, j'entends, une terre promise. Je vous embrasse, douce pleine lune, belle rentrée en vous. Regardez bien vos graines, prenez-les dans vos mains. Vous pouvez aussi vraiment prendre des graines ou, oui, des graines dans vos mains, des haricots ou je ne sais pas quoi. Vous les versez dans vos mains, vous laissez faire le hasard. Vous versez des haricots, des pois cassés, des machins comme ça dans vos mains. Et puis vous prenez une feuille blanche et vous enlevez chaque fois un pois ou une fève. Et vous vous souvenez, ça c'est quand je me suis relevée de ça. Ça c'est ça. Je croyais ne pas encore m'en être relevée. Mais aujourd'hui je peux le voir. Grâce à ce luminaire offert. Quelque chose qui m'offre plus de plein, plus de plénitude, plus de victoire. Pour mon âme, je vous embrasse, je vous aime. Au revoir.